programme PTME du Minga est un programme de prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le programme PTME Minga est un programme qui a été mis sur pied dans les années 2002, années pendant lesquelles les autorisations administratives ont été obtenues. Nous avons fonctionné dans le cadre du programme Minga en respectant les grilles de ligne en vigueur sur le territoire national. Ce qui justifie pourquoi entre 2003 et 2011, nous avons travaillé exceptionnellement et exclusivement avec les femmes donnant du lait artificiel à leurs enfants ayant opté pour l'allaitement artificiel. Et entre 2011 jusqu'à aujourd'hui, avec les femmes ayant choisi l'allaitement maternel. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Minga, nous avons une assistante sociale qui travaille à l'hôpital des districts de Tchang, en collaboration avec les personnels de la maternité que nous avons d'ores et déjà contactés, qui sont censés nous répertorier les différentes femmes vivant avec le VIH qui enceintes, pour que nous puissions les suivre, pour ne pas dire les accompagner, jusqu'à ce qu'elles accouchent, période pendant laquelle nous pourrions les orienter facilement vers le centre médico-social. Et une fois qu'elles sont au centre, elles bénéficient d'un ensemble, d'un package qui est constitué premièrement de l'appui nutritionnel des enfants en fonction du type d'allaitement choisi. Donc ça, c'est en fonction des années. Entre 2003 et 2011, ces femmes-là qui avaient opté pour l'allaitement artificiel se voyaient octroyer du lait artificiel au moins jusqu'à ce que l'enfant ait 1 an. Et à partir de ces 1 an, c'était le suivi médical qui nous permettait de les fidéliser jusqu'à ce qu'on puisse faire le test de dépistage sérologique des enfants au 18e mois de leur naissance, après leur naissance. Et à partir de 2011 jusqu'à nos jours, nous travaillons avec des femmes qui ont opté pour l'allaitement maternel. Ce qui fait que dans un premier temps, pendant que la maman allaite l'enfant, nous lui donnons un paquet nutritionnel qui est une sorte d'appui, un complément à son alimentation. Parce qu'étant donné qu'elle allaite, elle a besoin d'une supplémentation en protéines, en fer et bien d'autres aliments, nutriments qui sont nécessaires à son bien-être et par ricochet à celui de l'enfant. Une fois que l'enfant a atteint l'âge du sevrage, qui se fait d'ailleurs brusquement en fonction des lignes guides, nous aidons la maman en lui donnant du lait artificiel pour son bébé. Et nous l'accompagnons ainsi jusqu'à ce que l'enfant ait 15 mois, l'âge actuel pendant lequel on fait le test sérologique de l'enfant. Et en plus de cet appui nutritionnel, nous faisons avec les mamans des causeries éducatives. Causeries éducatives qui sont basées sur des thèmes variés. Des thèmes variés. Et parmi ces thèmes, nous avons aussi bien l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie. L'hygiène alimentaire aussi bien pour l'enfant que pour l'enfant parce qu'à un certain moment, il est toujours obligé de faire les biberons. Et si l'hygiène alimentaire n'est pas scrupuleusement suivie pour cet enfant-là, il aura des cas de diarrhée intermittente qui pourront entraver sa croissance. Et entre-temps, en plus de cela, nous prenons les paramètres anthropométriques des enfants pour nous assurer que les enfants que nous suivons grandissent normalement, comme il se doit. Dans les cas où nous nous rendons compte que par exemple, le poids de l'enfant ne correspond pas à ce qu'il devrait être ou alors n'a pas augmenté pendant un mois, nous essayons de nous rapprocher de la maman pour savoir ce qui ne va pas. Et s'il se trouve que c'est un cas de maladie, nous essayons de lui donner des conseils ou de l'orienter directement vers l'hôpital pour que celle-ci bénéficie des soins adéquats pour le bien-être de son enfant. Depuis 2003, l'année pendant laquelle le programme a été effectivement mis sur pied, nous avons recruté et travaillé à l'heure actuelle avec environ 360 mamans, 360 couples mères-enfants. De ces 360 couples mères-enfants, nous avons eu la chance de suivre scrupuleusement et d'arriver à un résultat de sérologie négatif pour 272 enfants. 15 enfants seulement, bon on va dire seulement, mais c'est quand même un toqué bas par rapport à ce qu'on voit sur le territoire national. Et ces enfants-là ont malheureusement eu un test de dépistage positif au VIH et nous avons mené une enquête pour savoir à quel moment exactement les enfants auraient pu être contaminés.
nous nous sommes rendus compte que ça pouvait être des mauvaises manœuvres lors du suivi thérapeutique des enfants et des mamans et bien d'autres éléments. Et ensuite, nous avons enregistré 73 enfants dont nous n'avons pas pu déterminer le statut sérologique. Ceci est un paquet que nous remettons à nos enfants que nous suivons dans le cadre du programme soutien à distance. C'est un paquet d'hygiène nutritionnelle et de soutien alimentaire qui permet de s'assurer que les enfants s'alimentent bien et qu'ils aient une meilleure hygiène de vie.